Dominique est redevenu un joueur de U12. Je me suis dit, c'est bizarre tout ça, tu vois. Et j'en ai parlé vite fait. Mais ça, là, jusque-là, j'avais pas encore parlé de Kylian. Hein. Ouais, mais dans ce cas, Kylian, on va dire quoi? J'ai dit, mais les gars, c'est pas une comparaison. Je me parle d'un joueur. Je me parle d'un joueur. Il y en a plein même qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Hein. Parce que tu vois, quand j'ai fait ma vidéo d'après-match, là, moi, j'ai parlé d'Arnold en premier, parce que c'était lui qui m'avait vraiment énervé. Et j'ai parlé aussi de Kylian. Mais les gens, comme ils ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin, ils me mettent des commentaires. Ouais, mais toi, t'es un pro Mbappé, parle de Kylian. J'ai dit, mes frères, si t'avais regardé toute la vidéo, t'aurais compris que j'avais parlé de Kylian. Ah, les gars, je profite qu'il y ait des gens dans le live, là, regardez les vidéos jusqu'au bout. En vrai, vous cassez de fou. De fou. Ouais, tu peux parler d'un sujet, ils vont pas regarder, après ils vont venir t'insulter. Par contre, hein, le petit Mastantuono, là, je veux plus. Je veux plus. Il est trop gaze. Après, laisse-moi te dire, hein, quitte à être gaze, moi j'ai même préféré quand il est entré, au moins on l'a vu gaze. Brahim Diaz, on l'a pas vu du tout. Tu vois, en fait, Brahim Diaz, de base, normalement, c'est un gars, il arrive bien à jouer avec Mbappé. Je sais pas compris pourquoi. Je sais pas, peut-être que lui aussi, peut-être c'est le. Les gars, Mastantuono, j'arrête, hein, c'est fini. Non, mais Escano, ça se voit, tu es en train de jouer à la FIFA, toi. Oui, je suis en train de jouer à FIFA. Mais tu vois, Escano, Mastantuono, tu vois, même lui, je me dis, moi je peux pas encore commencer à lui taper dessus. Moi j'attends d'abord, tu vois, à la limite tu l'envoies en prêt, tranquille. Mais là, le mec aussi, il a eu une pubalgie, il est revenu, il n'a même pas regretté de temps de jeu, il en a gratté par-ci par-là. Mais tu vois, c'est pas, je peux pas. En plus, quoi, là, on le main en mode, Inch'Allah, tu fais ce que tu peux faire. En fait, c'est ça le problème. Au Real Madrid, aujourd'hui, on met des. Parce que là, dis-moi, la dernière fois, il est entré en cours de match, là, le Mastantuono. Il est en train, je me rappelle, il est entré, il est entré à quel poste, précisément? Je sais pas, frère. C'est même pas. Ben voilà. Il est rentré pour rentrer. En fait, je saurais même pas dire ce qu'il était rentré faire. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est là déjà le problème. Tu vois, c'est là déjà le problème. Ouais, j'entends. C'est bizarre, quoi. J'arrête la propagande quand même. Attends, mais moi, en fait, Mais il n'y avait pas à propagander quand même. Ah non, moi j'avais propagandé, moi en fait, il a commencé à jouer et d'un coup, il a disparu. C'est comme Gonzalo Garcia. Ils ont commencé à jouer et d'un coup, ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pareil, il avait une pubalgie. Ouais, il a une pubalgie. Du coup, entre-temps, t'as Arbeloa qui est passé à un milieu à 4. Donc, du coup, t'as supprimé l'aile droite, quoi, tu vois, finalement. Donc, bon. Mais El Pidio, lui, comment ça s'appelle? Mastantuono, c'est pas un 10 de métier de base? Ouais, mais de métier, ça fait combien de temps il y a des gens qui n'a pas joué 10? Déjà, River Plate, il a arrêté déjà de jouer 10, hein. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est, mais si jamais on le met sur le terrain, là, à la place d'Arda Güler un peu au milieu du terrain, peut-être qu'il va retrouver des sensations un peu. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, peut-être, hein. Mais après, je pense que ces dernières années, River Plate, vraiment, il se convertissait un peu comme Di Maria l'avait fait à l'époque. Il se convertissait en ailier pur, hein. En ailier pur, ouais. Mais vous savez, pour moi, Di Maria, son meilleur poste, c'est quand Ancelotti l'a mis au milieu de terrain. Hein. Après, laisse Arda où il est, t'as vu? Moi, j'ai pas envie qu'il bouge. Arda, il est très très bien où il est. Et Arda, normalement, c'est lui qui doit jouer 10 dans cette équipe. Il ne doit jamais laisser Jude jouer 10. Ouais. Mais du coup, mais c'est ça ce que je dis, Escano. Mais du coup, parce que si, c'est-à-dire, on reformule, c'est-à-dire que tu mets Tchouaméni, Valverde, Arda et Bellingham. Mais pourquoi refaire un milieu à 3? Non, mais pas à 3, à 4, désolé. Okay. À 4. Si on refait un milieu à 4, c'est-à-dire on met Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda, et Arda on pointe du losange, là. Mais les gars, on sait bien que Arda Güler, il va forcément laisser Jude le prendre, on va dire, sa petite lumière. Parce que Jude, il va vouloir se projeter. C'est ça son problème. Parce qu'en fait, j'ai du mal à comprendre, en fait, s'il y a un coach. Parce qu'en fait, moi, je me dis toujours Real Madrid, en fait, j'ai du mal à me dire, en fait, il y a un coach, et c'est soit nous, parce que nous, on est là, on est en train de donner des consignes, mais je pense que des choses auxquelles eux, ils ont déjà pensé là-bas. Alors pourquoi ils appliquent pas? Mais c'est surtout que. Après, le mec, il subit des pressions aussi, tu connais. Mais c'est surtout que Arda, je pense que en fait, il est juste arrivé au Real, peut-être trop jeune. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'aujourd'hui, on le prend pas trop au sérieux, tout ça et tout. Et comme t'as Bellingham qui est arrivé, qui a tout pété d'un coup et tout, bon, bref. Après, ça dépend. Bellingham, quand il arrive. Arda avec la Turquie, les gars, c'est fort quand même, hein. Les gars, Bellingham, quand il arrive, il a quel âge? Et Bellingham, il est arrivé, et là, il a quel âge? Il a 20 ans, non? Il avait genre 21, non? il arrive à Oui, mais ça, c'est qu'une question. Il arrive à 18 ans, 19 ans, je crois. Non. En 19 ans, non, je pense c'est 21, je crois. Non. Bellingham, il a quel âge, les gars? 22 ou 23? Je sais pas. Les gars, Google. Dans les commentaires, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Ça vous dérange pas? Que Bellingham, je crois qu'il doit avoir 23 actuellement, donc il est venu à 21. Pour moi, 22, je crois. Hein.
Je pense qu'ils sont arrivés, ils avaient le même âge, les deux. Hein. Enfin, tu vois, des années différentes, mais. Ouais, mais le problème, tu vois, en fait, la différence, en fait, c'est que t'as Bellingham, tu vois, il a 22 ans, donc il est venu à 20 ans. Là où t'avais Arda qui était venu à 18 ou 19, comme ça, 18. Mais tu sais que moi, et puis moi, je me dis que, est-ce que Mbappé, on serait pas sur le joueur le plus détesté de... Mais tu sais que moi, je pense qu'il y a un truc avec Mbappé, c'est que, genre, même lui, en fait, au début de saison, on en parlait avec Elpidio, c'était quoi? C'était genre, ce mec-là, je crois qu'il met la. Enfin, c'est comment dire? C'est pas volontaire, involontairement, il met une pression aux autres joueurs sur le terrain. En fait, je crois que lui, il est trop. En fait, lui, je pense que Kylian est arrivé dans un football où, certes, il est très fort, mais je pense que ce football-là d'aujourd'hui n'est pas fait pour lui. Je pense qu'il y a 10 ans, Kylian, il aurait cartonné, on n'aurait même pas eu ce genre de débat. Mais Lopi, pour t'expliquer, hein, t'as vu? Moi, je pense qu'il aurait joué dans les années 2000, 2005, 2010, 2015. Là. Ah, c'est ça, je t'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. Moi, Il y a 10 ans, on en parlerait comme quand il fait un joueur en bas. Oh non, mais tu sais, Escanor, sans vouloir dire ça, tu sais, mais... où il y a Ronaldo, tu vois, les années où il y a Ronaldo et Messi, je te jure que Kylian, on l'aurait mis en 4e, derrière Neymar. Après, tu vois, Escanor et Lorpi, en fait, je crois que c'est même Dean qui a posé la question, non? Ou je sais plus. Mais j'en avais parlé un peu avec Al-Galax sur le live de Moussa la dernière fois, il y a 2 jours à peine. Et en fait, on se rendait compte que, en fait, Kylian, quand les gens disent qu'il est surcoté, moi, je comprends dans le sens où Kylian, les gens s'attendaient et l'ont mis un peu à des tables où il n'est pas. Pour moi, il n'est clairement pas. Tu vois? Donc, en fait, les gens, finalement, ils ont mis une attente sur lui vis-à-vis de certains qui ne sont pas du tout à sa table. Non, c'est vrai. Là, dis-toi que les gens ont même essayé de le comparer en mode c'est le futur Ronaldo, il est là pour remplacer Ronaldo, machin truc, alors que Ronaldo, il est là-bas, Messi, il est là-bas, t'as Neymar qui s'assoit sur une petite chaise en dessous, et tu vas encore en bas, un peu, et t'as Kylian. Tu vois, Donc, il est même pas. Kylian, il est surcoté, par contre, ça, on va pas mentir. Exactement, il est surcoté, et puis par rapport à l'attente que les gens ont. Mais si tu le. Et même, tu vois, même Moussa, je lui donne l'exemple. Je lui ai dit, c'est comme aujourd'hui, dire que tu attends de Vini qu'il fasse du Neymar. C'est une insulte. Bah, c'est surcoté aussi. C'est surcoté, mais c'est exactement la même chose avec Kylian. Kylian n'a jamais été, en fait, traité comme il devrait être, genre, tu vois, traité avec le niveau qu'il affiche par rapport à sa génération. Et puis, Tu vois? tu sais, dans le football d'avant, je pense que avant, dans le football, les attaquants n'étaient pas vraiment obligés de défendre. Ou les ailiers, etc. Je pense que Kylian, il y a 10 ans, on aurait trouvé une équipe pour lui où ça aurait marché du tonnerre. Dans le football d'aujourd'hui, je suis désolé, les gars, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que son football, en fait, son niveau de jeu ne correspond, en fait, c'est biaisé parce que je vais dire, c'est peut-être compliqué, mais en fait, il est trop fort pour le football, mais trop faible pour le football d'aujourd'hui. Moi, ça dépend, parce que juste une question, moi, je regarde pas beaucoup les matchs du Barça, je regarde quelques fois. Mais le peu de fois où je vois les matchs du Barça, je sais pas, Yamal, il défend beaucoup, lui. Oh, je sais pas. Hein. Il descend quand même un peu. Mais tu vois, là, tu viens de dire, il descend. Mais ça veut pas dire que les gens qui défendent. Non, mais en fait, si tu veux, LP, juste le fait de descendre, je pense que juste le fait de descendre, ça crée déjà... Ouais, mais moi, je suis pas trop, moi, je me dis, si tu veux faire du pressing, tu fais à fond. Si tu veux descendre pour aider tes coéquipiers à défendre, tu le fais à fond. Mais moi, Yamal, le peu, en tout cas, hein, peut-être que je me trompe, hein, les Barcelonais, peut-être que vous me rectifiez, mais le peu de matchs que moi j'ai vu, j'en vois pas beaucoup, j'en vois pas des masses. Tu le vois, il descend, mais ce n'est pas le mec qui va te dire, ah ouais, je descends vite fait en mode tampon, machin, truc, tu vois. Je ne sais pas. Après, c'est pour te dire qu'il y a des joueurs. Faut que je demande à mon frère. En fait, tu vas attendre que. Il y a des supporters de Dortmund ici ou pas? Est-ce que Guirassy, il défend? Si, il lui défend. Non, moi je demande, je ne sais pas. Non, je te dis. Les matchs de Dortmund que je regarde quand je regarde, si, il défend.